Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que ça s'entend à ma voix, que je suis enthousiaste à l'idée de faire ce tirage. Attention, restez bien ici avant de passer à la minuterie. Mes chouchous, c'est très très important cette intro. Ça va pas être un tirage comme vous avez l'habitude de voir. Ça va être, oui, des prédictions, certainement, peut-être en tout cas du coaching ou des prises de conscience à avoir ou un accompagnement ou des validations de vos intuitions actuelles en fonction de ce que je capte de votre énergie parce que je fais toujours une lecture d'âme au préalable. Malgré tout, je ne vais pas me contenter de vous faire des prédictions parce que déjà, je pars du principe que vous devriez avoir quelque chose d'ici la fin de cet été. Et pourtant, on a tous connu ces tirages où soit il ne se passe rien, soit le tirage nous annonce des trucs et pour autant, rien ne se passe. Et c'est déjà arrivé que pourtant, le tirage nous parle à fond, du début à la fin concernant notre état d'esprit, nos énergies, notre situation de vie actuelle, et pourtant, rien ne se passe. Alors, je pense qu'en effet, certaines personnes ne vivent pas d'histoire et un tirage va te dire simplement il va rien avoir au niveau sentimental. Ça peut arriver parce qu'on a des périodes où je pense que c'est nécessaire aussi l'amour propre, l'amour de soi. Il y a des périodes où on doit se réaliser, bon bref. Pour autant, ça ne doit pas être éternel tout ça, tu vois, parce que je ne crois pas que vous soyez, que ce soit juste, selon moi, qu'on soit régulièrement en manque d'amour, en frustration au niveau sentimental, bref. Mais en plus de ça, des fois, il y a des prédictions qu'on vous dit, pourtant le tirage vous a parlé à fond, et elles n'arrivent pas. Et j'avais fait d'ailleurs un tirage à choix que je ferai peut-être dans le futur, je referai, et c'est pour aller voir pourquoi elles sont bloquées. Et en vérité, c'est que des fois, la voyante, okay, la médium ou autre, elle va faire une lecture d'âme, elle va faire une lecture, si tu veux, au niveau énergétique. Et des fois, elle va voir des choses qui sont censées arriver, mais que par ton libre arbitre, toi-même, tu vas bloquer. Donc, je ne suis pas en train de te dire qu'on a toujours raison, les voyantes. Pas du tout, ça nous arrive de nous tromper, bien entendu, tu vois. Mais je te parle vraiment de ces guidances, de ces tirages où tu te sens complètement concerné. C'est ton état d'esprit, c'est ton énergie, je te décris, il y a plein de détails, je te parle de ton passé, et pourtant, tout ce qui est prédictif n'arrive pas. Et à partir de là, moi, je pense que c'est qu'on se bloque. Et ça m'arrive moi aussi, chez beaucoup de mes consoeurs, où tout me parle, mais les prédictions, non. Mais parce que moi, en tout cas, je sais personnellement que j'ai des craintes au niveau amoureux qui fait que je bloque et je me convainc que je suis bien toute seule et tout ça, tout ça. Bref, on est très très doués pour se manipuler nous-mêmes. Sachez-le, je pense que vous le savez. Bref, donc ce tirage, je veux pas me retrouver à faire des prédictions où je vous dis tout simplement, bon, il se passe rien et que je vous redis encore, voilà, on voit ça, on prend conscience de ça. Non, c'est l'été, j'ai envie que vous soyez au top, j'ai envie que vous soyez amoureuse. Sinon, en tout cas, que vous ayez du flirt, que vous ayez des papillons dans le ventre. Et voilà, je veux ça pour vous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme je pars du principe que vous êtes censé avoir tout ce que vous voulez, je vais faire une lecture d'âme. Et ce que je vais aller faire, c'est aller décortiquer, vous dire en gros le meilleur état d'esprit pour vivre un bon truc sur le plan sentimental. Ça peut arriver, si bien sûr je vois que vous, en fait, vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, que vous êtes bien comme ça, là il peut y avoir cette prédiction parce que c'est vraiment un choix conscient de, en ce moment, voilà, je sors d'un divorce, j'ai pas envie forcément de rencontrer quelqu'un, mais dans ce cas-là, ce sera peut-être des flirts ou ce sera peut-être des personnes qui resteront dans l'ombre, parce que des fois c'est ça, je capte les énergies d'un ex, qui songent à revenir, qui pensent à toi, qui machin, mais qui ne se prononcent pas et qui ne se manifestent pas. Pour autant, l'énergie, je la capte, tu vois. Donc, on va aller voir tout ça ici dans ce tirage. Les personnes qui vont peut-être même pas se présenter, mais qui seront dans tes énergies, qui pensent à toi, qui regrettent, qui j'en sais rien. Ça fait des fois du bien quand même de savoir que ton ex, qui a jamais expliqué le pourquoi du comment de votre rupture, savoir ce qui se trame de son côté. Et puis, des fois, ça fait du bien d'entendre, si c'est le cas, que cette personne pense encore à toi et qu'elle a des regrets. Tu vois, même si elle n'a pas peut-être les coronesses pour te le dire, ou elle n'a pas le temps, ou elle a une vie compliquée en ce moment pour l'exprimer, tu vois. Donc, le but de ce tirage, c'est de vous amener à être dans cet état d'esprit parfait qui va optimiser vos chances de vivre quelque chose sur le plan sentimental. Un crush si c'est ce que vous voulez, une belle histoire d'amour si c'est ce que vous voulez, une histoire sérieuse, concrète, qui va durer dans le temps si c'est ce que vous voulez, la rencontre du père ou la mère de votre enfant si c'est ce que vous voulez, enfin voilà. Donc, c'est en gros un tirage que je considère comme un tirage où on se responsabilise et on prend conscience de, ça va être la deuxième partie, je vais mettre une minuterie, je vais vous expliquer ce que je considère comme étant la voyance. Et ça, c'est très important, en tout cas, c'est mon point de vue, j'impose aucune vérité.
mais je pense que ça peut beaucoup, beaucoup vous aider si vous êtes un peu addict à tout ça, à ce domaine-là de la voyance. Et puis aussi pour tout simplement, moi je vous partage un point de vue qui va vous permettre un peu plus d'être maître de vos prédictions en fait. Donc voilà, je vais vous partager ça. Dans la minuterie juste après, je fais la minuterie, je vous partage ça. Ok, selon moi, une voyante, en vérité, une médium, et on l'est tous, hein, c'est des capacités qu'on a tous, mais ça c'est encore un autre sujet, mais vraiment on les a tous. Sauf que, pardon, je vous dis juste un petit truc très simple, c'est que c'est comme un cordonnier. Tout le monde peut devenir demain cordonnier. Alors, c'est pas la même chose, c'est pas une formation vraiment intellectuelle ou une formation manuelle, c'est quelque chose qui va stimuler une autre part de toi, la voyance. Malgré tout, on a tous ce potentiel en nous, selon moi. Et après, il y a des gens qui se lancent là-dedans parce que c'est leur... on a tous un but et un but qui sert le collectif. Voilà. Et si tu t'es incarné avec le but d'aider le collectif en exerçant la voyance, oui, tu vas faire un métier qui va te permettre de développer ces capacités-là et tu permets à d'autres de ne pas le développer. Et en gros, comme moi, le cordonnier qui a développé ses compétences de cordonnier qui me permettent de réparer mes chaussures et moi, j'ai pas besoin d'aller apprendre comment les réparer. Il me rend service. Voilà, c'est ça. Donc, on a tous ce don déjà, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et après, c'est quoi la voyance? En vérité, elle va réussir, en vérité, la voyante, à capter ce que tu dégages aujourd'hui, de par ses cartes, de par ses intuitions, de par, des fois c'est l'écriture intuitive, il y a plein de manières d'aller lire un petit peu tes énergies. Et c'est quoi tes énergies? En vérité, c'est le projecteur, comment expliquer? C'est le réalisateur de ton futur. Donc, tes pensées d'aujourd'hui, tes énergies d'aujourd'hui, tes émotions d'aujourd'hui, tes focus d'aujourd'hui, parce que voilà, par exemple, moi je suis en ce moment très focus sur le sport, par exemple. Voilà, mon focus du moment c'est ça. Il y a 2 ans en arrière, c'était que ma chaîne YouTube. Et puis, 2 ans en arrière, c'était déménager. 4 ans en arrière, c'était que ma chaîne YouTube. Bref, on a des moments où on est focus sur quelque chose. En tout cas, tout ça, ces pensées, ces émotions, ces ressentis, ces énergies, l'accumulation du passé, ce que tu en as gardé, en tout cas, ce que tu continues à alimenter en termes de croyances, en termes d'images dans ta tête et tout ça va être tous les ingrédients pour créer ton futur. Dans le sens où ton futur est une projection de ce qui se trame à l'intérieur de toi, d'un point de vue énergétique. Mais aussi, ton futur sera la conséquence des choix, des actions que tu vas poser. Donc, on a toute la responsabilité de notre futur, mais on a une responsabilité d'un point de vue de notre état d'âme, notre état d'esprit, notre gestion émotionnelle et tout ça par rapport à un passé et essayer de se concentrer, d'être dans un état d'esprit qui se concentre sur le meilleur et c'est pas facile, je l'accorde. Et d'un autre côté, on a une deuxième responsabilité, c'est qu'au quotidien, on est conscient des choix, des décisions qu'on prend, où est-ce qu'on met notre énergie et où est-ce qu'on met notre temps, où est-ce qu'on investit notre argent. Et ces deux pôles-là vont créer votre avenir. Ok ? Donc, une liseuse d'âme, une voyante, voilà, elle va capter ce qui se trame aujourd'hui et ce que ça va projeter dans le futur. Donc, première chose à savoir, c'est que ce n'est pas fixe. Vos projections ne sont pas fixes. Certainement que les 3 semaines, voire 3 mois à venir, c'est possible que ce soit, entre guillemets, déjà écrit. C'est pas irréversible, plus tu vas te mettre au présent, plus tu vas avoir des prises de conscience hyper profondes et plus tu peux changer, même à l'instantané. Mais pour autant, en général, les 3 semaines ou dans 3 mois, c'est vraiment quelque chose qui peut se produire. Pour autant, tu peux changer ta réaction à ces événements, changer leur impact sur toi. Du coup, tu peux changer la donne aussi en décidant, et j'aime bien prendre un exemple concret. Une fois, j'avais une dame qui était venue me voir pour un coaching au tout début de ma carrière. Et je voyais en gros le topo, je voyais qu'elle était mal dans sa peau, je voyais qu'elle s'aimait pas en fait, qu'elle était complexée par son physique, qu'elle avait du mal à accepter de vieillir, qu'elle s'ennuyait et que du coup elle se sentait pas spéciale. Ça l'a mis en doute quant à sa capacité d'être aimée, ça l'a mis en doute, ça c'est tout le fil conducteur que j'ai vu, ça l'a mis en doute quant à son mari, en tout cas toute cette haine qu'elle avait envers elle, elle la projetait sur son mari parce que c'était trop difficile de la contenir. Et je voyais que c'était une femme qui, j'aurais dû partir dans l'autre sens, mais c'est pas grave, qui critiquait beaucoup son mari au quotidien, qui était tout le temps sur lui, qui ne voyait que ses défauts. Et je voyais qu'elle passait son temps à critiquer son mari quand elle allait boire des verres et tout. En fait, elle était obsédée par les défauts de son mari.
Qu'est-ce que je vois dans son futur? Je vois que son mari rencontre quelqu'un d'un peu plus jeune, je vois qu'il la quitte, je vois qu'elle se retrouve avec des grosses difficultés financières et je vois que sa fille se retourne contre elle, considérant que de toute façon, elle doit prendre ses responsabilités, qu'elle est coupable de la situation parce qu'elle l'a menée à bout, son père. Moi, si je balance j'ai pas voulu balancer, en gros, c'était une voyance que j'ai transformée en coaching. Je me suis dit, bon, je lui balance ça, c'est bien, à quoi ça lui sert? Et moi, comment je dors sur mes deux oreilles avec ça? Je lui ai expliqué le pourquoi elle allait avoir ça. Et je lui ai dit, c'est pas fixe, tu peux changer la donne. Par contre, là, le réel problème, c'est que toi, t'es mal avec toi. C'est que toi, t'es triste. C'est que ton mari, lui, il est bien. Il va pas te rassurer, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est pas à lui de te rassurer. Lui, il est bien, il est posé, il est pépère. Oui, c'est pas parfait, mais comme toi, t'es pas parfaite. Bref. Et je lui ai montré cette grande frustration qu'elle avait et comment elle était dure vis-à-vis de son mari. Et je lui ai dit, tu sais, quelque part, la vie, même si on s'en rend pas compte, elle répond toujours à nos besoins. Et quand tu passes ton temps à critiquer ton mari, à dire que tu n'en peux plus, la vie fait en sorte de te libérer de ton mari. Donc toi, tu vas penser quand il va te quitter pour une autre que tu es victime. Mais en vérité, non, la vie a juste répondu à tes préoccupations actuelles. Et c'est, je supporte pas mon mari. Donc on a fait en sorte que ton mari se barre. La manière de comment il se barre, ouais, ton ego va te dire à tes victimes. Mais non. Donc je lui ai dit, c'est soit faire un choix de le quitter, soit faire un choix de faire un réel travail sur soi. Et bref. Et au final, ça a ravivé leur flamme. Je l'ai su après par justement la personne chez qui je faisais la voyance. Je l'ai su 5-6 mois après qu'elle avait complètement changé, cette femme. Complètement changé. Qu'elle avait comme une renaissance et tout ça. Et que son couple allait très bien. Et en effet, les prédictions ne sont pas arrivées. Mais parce qu'elle a changé son... Et moi, c'est ce que je voulais, qu'elle les change. Donc dites-vous bien que quand vous regardez une guidance, ça peut vous donner de l'espoir, mais des fois, ça peut carrément vous enlever même le plus petit que vous aviez, c'est-à-dire l'espoir. Imagine, t'as rien, et ça c'est un autre cas de figure où j'ai eu, une dame qui était vraiment mal, qui était dépressive, qui était sous antidépresseur, qui avait du mal à dormir la nuit. Et en effet, moi, je voyais rien. Mais je lui ai dit, moi, je vais t'amener dans un coaching. Je lui ai pas dit, je vois rien. Mais je me suis dit, en fait, elle se rend pas compte du danger. Au moins, jusque-là, elle avait l'espoir. Mais si le dernier espoir qu'elle avait, si elle me fait entièrement confiance, je lui enlève. Mais mon Dieu, moi je la pousse au suicide, cette femme. Tu vois? Et moi je suis convaincue qu'on n'est pas censé être... La vie n'est pas contre nous, en vérité. C'est nous qui nous opposons à la vie elle-même. Parce que subtilement, petit à petit, on commence à avoir des points de vue sur la vie en ayant des points de vue sur l'autre. L'autre, c'est une expression de la vie. Et puis après, sur ça, et puis sur ça, puis on est en catégorie, et puis on a des points de vue, et puis nanana. Et après, on a des peurs, et après, on se protège. Bref. Et c'est uniquement nous qui faisons qu'on n'a pas l'amour, on n'a pas la santé. Enfin, pardon, parce que je sais que quand je tiens ces discours-là, et je les entends entièrement, on peut me mettre des commentaires, comment t'expliques que nanana, comment t'expliques cet enfant qui a été battu par sa maman et tout ça. Moi, je parle à un certain... il y a des niveaux de conscience. Moi, maintenant, je l'ai compris, mais et encore, dans certaines situations de vie, je ne les comprends pas encore, j'arrive à l'entendre, à le conceptualiser d'un point de vue dans l'absolu, mais au quotidien, ça me fait vriller, ce genre de truc. Mais parce qu'il y a des étapes pour accéder à cette prise de conscience-là. Mais malgré tout, c'est mon travail. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'impose à personne de voir les choses comme ça. Dans ce cas-là, partez de ma chaîne. Mais c'est mon but à moi, c'est de vous amener vers le plus haut niveau de conscience. Mais en effet, pour y accéder, il y a des strates, il y a des étapes. Voilà. Et dans certaines étapes, on ne voit pas. C'est comme quelqu'un qui serait au 20e étage. Il peut voir tous les étages en dessous, mais celui qui est au premier étage, il ne voit pas. Il ne peut pas les voir. Donc, vous ne pouvez pas les conceptualiser, les comprendre, et je comprends. Et j'accepte, et surtout, j'accepte que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Moi, ça a été tout mes recherches en termes spirituels. Et puis moi, ça a toujours résonné. Je suis née comme ça. On est tous différents et nos points de vue sur la vie nous servent à titre individuel. Donc moi, je ne vais pas vous demander de m'imposer une autre vérité et de me changer parce que moi, ça me sert. Mais si par contre, toi, mon discours ne te sert pas, il faut partir. Vraiment, il faut partir parce que ça veut dire que mon point de vue ne va pas te servir. Tu n'es pas là pour me changer, mais comme je ne suis pas là pour te changer non plus. Tu vois, donc fais-toi confiance et peut-être qu'il y a un autre chemin qui est meilleur pour toi avec une autre... Je crois qu'il y a autant de vérités en gros qu'il y a d'individus sur Terre. En gros, il y a une seule et unique vérité à la fin, mais de chemin pour y arriver. Pour s'ouvrir à cette vérité, il y a autant d'individus, il y a autant de chemins qu'il y a d'individus sur Terre.
Donc en fait, personne n'a la vérité pour un autre. Mais par contre, on a tous la vérité pour soi, tu vois. Et on a des personnes qui, sur le chemin, ont déjà passé cette étape et te prennent la main pour t'indiquer. Et c'est le rôle des personnes, des thérapeutes, des guidants sur YouTube, te prennent la main pour que ce soit plus agréable pour toi, tu vois. Mais malgré tout, voilà, tu as ta propre vérité à toi, il faut toujours, en dernier recours, la respecter. Bon, voilà, je voulais partager ça aussi. Peut-être qu'il y a une grande remise en question à faire par rapport à peut-être que je dois parler, peut-être que là, ça doit faire écho de personnes qui sont devenues trop addictes ou des personnes qui commencent à être frustrées par rapport au fait que les prédictions n'arrivent pas ou des personnes qui misent énormément là-dessus et qui en ont perdu de vue que c'est uniquement la projection d'un film réalisé en amont que je projette sur le mur et ça devient le cinéma, le film. Mais si le film n'a pas été fait en amont, il n'y a rien au cinéma. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc, il ne faut surtout pas que tu sois tellement concentré sur le mur que tu en oublies de créer ce film, tu vois. Donc, voilà. Voilà, c'était important, je pense. Donc, on va rentrer dans le tirage à choix. Je vous fais des bisous. À tout de suite. Ok, alors moi je vais vous faire, je vais mettre 3 tas. Ici, ça va être des cartes, ok, qui seront retournées pour les personnes qui veulent choisir de manière complètement intuitive. Et puis ensuite, pour les personnes qui ont besoin d'une illustration, d'une image, voire de certains indicateurs, et bien dans ces cas-là, je les retournerai, ok. Donc, je vais aller voir en fait votre énergie. Vous devriez être attiré par la carte qui vous concerne puisqu'elle détient en quelque sorte votre énergie. Ok. Alors, pour le tas numéro 1, et je vais me concentrer uniquement sur le sentimental. Donc ça va être votre énergie au niveau sentimental. Non, on me dit que non. Ok. Je vais me concentrer sur vous parce que pour certains, vous pourriez être vraiment opposés, on me dit, entre comment vous êtes en termes énergétiques d'un point de vue sentimental et comment vous êtes au sens large. Ok. Donc, on va aller voir votre énergie. Tas numéro 1, l'énergie du tas numéro 1. L'énergie du tas numéro 2. Et l'énergie du tas numéro 3. Dis donc, ça sort vite. Ok, donc je vous laisse choisir pour les personnes qui veulent choisir de manière très très intuitive entre le tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Voilà. La première qui vous interpelle sera la bonne. Et je vous laisse faire pause si vous voulez choisir de cette manière parce que moi je vais les retourner pour aider les autres. Tas numéro 1, tu as l'impératrice. Rien à voir, tu as le monde, pardon. Au sens large, dans ta vie au sens large. Ta numéro 2, tu as eu le 4 de coupe, mais en dos de deck, l'étoile. Et j'ai senti bien de le mettre. Donc voilà, le 4 de coupe et l'étoile. Pour le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, c'est le 2 de pentacle. Donc, si tu veux te référer uniquement aux illustrations, tu as celle-ci pour le tas numéro 1. Tu as celle-ci pour le tas numéro 2. Et tu as celle-ci pour le tas numéro 3. Ok, moi je vais vous donner des petites indications pour ceux ou celles qui n'arrivent pas trop à choisir de manière intuitive ou si vous voulez confirmer votre choix. Le tas numéro 1, tu es très créative ou créatif en ce moment. Tu te sens dans ton plein pouvoir et tu as l'impression d'avoir mis le puzzle en place, bouclé la boucle, tu es fier de toi. Il y a peut-être une reconnaissance publique, il y a peut-être une réussite sur les réseaux. En tout cas, tu es assez comblé, peut-être dans une sorte de complétude, mais j'ai l'impression que cette complétude, elle est au-delà de la complétude comme on l'entend d'un point de vue spirituel. C'est une complétude d'un point de vue de ta vie. J'ai l'impression que c'est harmonieux en famille, sinon avec des personnes que tu considères comme ta famille, c'est harmonieux dans tes relations, c'est harmonieux dans ton travail, il y a de l'harmonie et puis un équilibre.
C'est harmonieux un peu dans tous les domaines de ta vie, de ce que je ressens. Il peut y avoir une suite, et pour moi la suite ce serait 2, qui va au 3 et qui va au 1. Voilà. Les moins bien, entre guillemets, d'un point de vue énergétique, hein, bien sûr. Aujourd'hui, ce serait le tas numéro 2, qui ensuite passerait au tas numéro 3 et finalité tas numéro 1. Voilà, s'il y avait une suite. Voilà ce que je ressens, mais j'ai surtout senti la créativité. Voilà, il peut y avoir aussi de l'enthousiasme. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un équilibre parce que tu es au milieu du monde, mais dans ta bulle. Ta numéro 1, on adore. Donc il y a une complétude intérieure, mais qui a déjà quand même pris forme à l'extérieur. Voilà, ça a déjà impacté positivement des domaines de ta vie, voire tous les domaines de ta vie. Ta numéro 2, champ de frustration. Alors, je peux voir typiquement, et toi ce serait vraiment, si ça résonne ce que je vais dire là, je t'encourage à écouter la partie où je parle de la voyance. Je peux parler à une personne soit addicte aux guidances, soit convaincue d'être dans un lien, et je dis pas que c'est faux, hein, mais convaincue d'être dans un lien d'âme, de flamme jumelle, mais qui est en train complètement de te bloquer. Pour moi, il manque énormément de joie et de magie dans ta vie. Peut-être que tu te sens seule, peut-être que tu t'ennuies. Il y a une frustration et je sens une envie d'être amoureux, une envie d'être amoureuse, tu portes un regard sur un espoir d'eux, et c'est pour ça que je dis peut-être des addictions à la guidance. Qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais tout ce temps où tu te concentres sur qu'est-ce qui va m'arriver, c'est du temps que tu n'utilises pas pour créer pour toi, pour être en ta présence, pour générer de la joie. Parce que c'est en étant dans la joie et en étant dans la présence à soi qu'on va attirer quelqu'un. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. Ce que je ressens, c'est que il y a soit du chômage ici, ta numéro 2, ou soit un taf où vraiment t'es pas emballé, quoi. T'es pas présente à ce que tu fais, ou présente, tu te sens pas, voilà, ça manque de fun, ça manque de joie, ça manque ça manque de. C'est comme si tu cherchais à ce qu'on mette des paillettes dans ta vie. Voilà, tu cherches à ce qu'on mette des paillettes dans ta vie. Et là, le message, ce serait « mets des paillettes dans ta vie ». Et tu verras qu'on va te voir briller et rayonner et on va être attiré par toi. C'est un peu ça que je dois te dire. Il y a une dualité intérieure parce qu'il y a une envie, en fait, il y a une grosse dualité et du coup, ça crée une stagnation, peut-être depuis très longtemps chez toi. Pourquoi? Parce que tu es tourné vers cette étoile. L'étoile, c'est magique, c'est la chance, c'est les belles surprises, c'est voilà. Mais tu as une attitude de quelqu'un qui ne croit pas en sa chance. Parce que quelqu'un qui croit en sa chance, il part dehors, le cœur ouvert, enthousiaste. Ça peut être, alors des fois je suis dure, je suis navrée, mais surtout en plus dans ce tirage-là, je vais me laisser libre d'être potentiellement dure, mais je t'encourage à partir si ça, vraiment c'est trop dur pour toi. Je vais le faire pourquoi? Parce que moi ce que je veux, c'est absolument que à la fin septembre, vous me disiez tous ici sur cette chaîne, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait l'amour, j'ai passé les meilleurs étés de ma vie, bref, j'ai rencontré le père de mes enfants, je veux ça pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà. Et pourquoi je vais être dure, c'est qu'en gros, je suis partie en sucette, j'ai oublié, mais attendez, je vais voir. Exactement. Tu veux alors je vais t'expliquer par exemple un exemple pour que tu comprennes. Et c'est pour ça, des fois je peux être un peu dure, ça, enfin voilà, je l'entends. C'est en gros, imagine quelqu'un qui prie, je veux 100 euros, je veux 100 euros, il me faut 100 euros pour payer mes factures, il me faut de l'abondance, elle fait des cours, enfin elle fait des stages sur l'abondance, elle regarde des hypnoses sur l'abondance, bref, elle fait tout. Et puis un jour, elle descend en bas de chez elle et sa voisine, qui a aucun héritier, qui va bientôt décéder, qui a beaucoup d'argent de côté, lui dit « Oh là là, je voulais vous remercier toutes les fois où vous me montez mes courses, toutes les fois, voilà, ça me fait vraiment plaisir, je vous donne 100 euros. » Les anges, les guides, si on devait schématiser et personnifier nos guides, ils ont dit « Ah, tiens, elle a besoin de 100 euros et cette mamie, eh ben, elle a besoin d'exprimer sa gratitude et puis elle a besoin de sentir que cet argent qui dort et puis qu'elle ne sait pas où il va aller parce qu'elle n'a pas d'héritage, c'est un exemple, eh ben, ça lui ferait du bien que ça aille dans la poche de quelqu'un. Waouh, super, on va préparer un plan pour répondre à tes attentes d'avoir un billet de 100 euros et puis on va répondre aux attentes de cette mamie qui va avoir vraiment la gratification, enfin ce bon sentiment de donner un billet de 100 euros, de pouvoir remercier ta gentillesse, toutes les fois où tu lui montres les courses, à chaque fois que tu es là, prévoyante, pour lui ouvrir la porte. Bref, elle voudrait te remercier. Et là, ils se disent, génial. Et toi, en fait, quand tu la croises, parce que c'est ancré en nous,
Voilà, alors c'est pas ça où je suis dure, c'est juste pour te faire prendre conscience. Ça par contre, c'est que des fois c'est ancré en nous que non, faut pas accepter, c'est le réflexe spontané, on n'est même plus en maîtrise de soi. Tu la croises et elle te dit écoute, je t'ai préparé une petite enveloppe, je voulais te remercier et tout, et te dit ah non, je suis désolée, non, je ne peux pas accepter, non, je suis désolée, je ne fais pas ça pour ça. Et tu as raison de ne pas faire ça pour ça, mais par contre peut-être qu'à ce moment-là, c'est une des fois où tu as refusé l'aide de tes guides et de tes anges. Et c'est un exemple bien concret, mais pour te montrer. Autre exemple, tu veux absolument, et ça c'est là où je peux être dure, tu veux absolument rencontrer quelqu'un, tu veux que ce soit un feu d'artifice, tu veux un truc de fou, tu vois. Et puis tu as une pote à toi qui t'appelle et qui te dit écoute, est-ce que tu peux venir m'aider à déménager s'il te plaît c'est la vie en fait, il faut s'ouvrir à la vie. La vie te dit ah on va faire des rencontres, ok, attends on va organiser un truc et tout. Et ben en fait, cette nana te demande, une amie à toi, de l'aider dans un déménagement. Toi c'est une occasion de sortir. Quand même, si tu t'ennuies, que tu es frustré, que tu veux rencontrer quelqu'un, c'est une occasion de sortir. C'est une occasion aussi d'être dans un échange, parce que rencontrer quelqu'un pour qu'il te donne quelque chose, de l'amour, de l'affection, c'est un échange. Donc là, tu donnes de ta personne à, en l'occurrence, ton ami, pour l'aider. Et puis en fait, ce soir-là, et puis en fait, son frère, il vient avec ses potes, par exemple, puis ce soir-là, ça finit en barbecue et tout ça. Et ben, au milieu de cette fête-là, était prévu que l'homme de ta vie, la femme de ta vie, le père ou la mère de tes enfants soit présent, présente. Et toi, tu dis non. Et tu restes sur ton canapé. Mais tu continues à prier pour cette âme sœur. Tu vois un peu, il peut y avoir une sorte d'hypocrisie, mais c'est pas méchant quand je le dis. C'est vraiment, des fois, mes guidances sont un peu choc. Pardon, en plus, je suis déjà partie en guidance alors qu'on est qu'au choix. Mais voilà, c'est souvent avec moi, quand les canalisations elles viennent, j'arrive pas à faire stop. Et en gros, c'est une hypocrisie dans le sens où tu as des intentions, mais des actes et des paroles qui ne vont absolument pas dans ces intentions. Pareil, je veux rencontrer quelqu'un de bien, mais je passe mon temps à critiquer mon ex. Donc je suis dans le passé, je suis pas dans la rencontre. Et je parle de ce qui ne va pas, je veux pas attirer quelque chose qui va. Voilà. Il y a tout un truc comme ça. Mais ton énergie est stagnante. Donc il ne peut pas y avoir du renouveau. Il ne peut pas y avoir du dynamisme. Il faut déjà impacter un changement dans ta vie. Voilà, c'est ce que je ressens. Des fois c'est dur, mais c'est au moins pour que ça bouge. Parce que bien sûr que comme les autres, tu as le droit à l'amour. Voilà. Il y a aussi dans cette carte-là, quand même, on nous dit qu'il y a des choses fertiles. Donc fais attention de ne pas être dans l'ingratitude, dans le sens où peut-être tu as la santé, peut-être tu as la jeunesse, peut-être tu as la beauté. On est tous beaux, hein, mais bien sûr, la beauté c'est subjectif. Et des fois, faut se rendre compte que oui, on est beau. Et on a forcément des choses belles en nous. Enfin bref. T'as des amis sur qui tu peux compter, t'as un super appartement, tu vis dans un pays en paix, t'as la liberté de voyager parce que t'as de l'argent, j'en sais rien. Mais voilà, n'oublie pas d'être dans la gratitude. La gratitude apporte encore plus. À celui qui a, donc celui qui a conscience qu'il a, on lui donne encore davantage. Donc fais attention à ça. Et troisième tas, t'es en changement de vie. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être passer d'un stade de célibataire à couple ou de couple à célibataire, être en train de faire un bébé. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être, voyager, changer complètement ta routine, changer ton alimentation. Il y a un changement. Tu es en plein changement. Il y a une vie. Tu es en train de passer d'une vie d'avant et de te tourner et de te créer une nouvelle vie. Et tu es dans ce passage. Ok. Par contre, toi, je dois te dire, c'était le dos de deck, tu es l'impératrice. Donc vraiment, je sens que tu peux faire confiance. En gros, tu es dans cette phase un peu délicate où tu donnes beaucoup de ta personne, où tu es peut-être un peu surmené, mais c'est comme si l'univers, là, les guides voulaient te dire « T'inquiète, ça va payer. Continue, ça va payer, on est fiers de toi. » Tu es un peu dans une énergie capricornienne qui fournit les efforts, qui a le sens du sacrifice, mais pour faire bouger les choses, tu vois. Donc, vraiment, ça peut être une suite. D'ailleurs, ta numéro 2, tu pourrais avoir, écouter ton tirage numéro 2, mais ça peut être une suite, le ta numéro 3, tu vois. Voilà mes chouchous. C'est vos énergies actuelles. Je sens des énergies Gémeaux. Donc tu peux attirer des personnes Gémeaux, ta numéro 1, mais ça peut être aussi tes Gémeaux. Ou en tout cas, va te renseigner où est le Gémeaux dans ta charte. Parce qu'il te va bien au teint actuellement et tu es dans ce domaine-là d'activité. Enfin, je sens que tu es dans cette maison-là, on va dire, de ta charte. Il y a cette notion de bavardage, sinon de communication, sinon d'écriture, de création, de concrétisation, de découverte. Il y a toute cette énergie très aérienne, ok.
Ici, moi, je sens des énergies un peu taureau, enfin beaucoup taureau, ta numéro 2. Attention à l'aspect, un des aspects négatifs, c'est l'insatisfaction chronique dans le taureau. Il a plein de qualités, mais un des aspects négatifs, c'est l'insatisfaction chronique. Ok? Donc fais attention à ça. Et puis, il peut y avoir chez toi beaucoup trop de 4. Mais le 4, c'est la stagnation, c'est l'ennui et c'est voilà, manquer un peu de gratitude pour déjà le petit que j'ai. Fais juste attention à ça. Et puis là, j'ai dit Capricorne, ou en tout cas des énergies Capricorne, donc tu es peut-être entouré d'énergie Capricorne, ou tu es toi-même Capricorne, on va te renseigner où est-ce que tu as du Capricorne dans ta charte. Okay. Aussi, ta numéro 2, je vois du Cancer. Je vois du Cancer dans ta numéro 2. Taureau ou Cancer. Une énergie que tu as, hein, encore une fois, dans l'aspect négatif d'un taureau, parce que là, je vois des énergies un peu basses, un peu stagnantes. Donc, ça peut être l'insatisfaction chronique, la frustration. Attention à la victimisation, et ça, ce serait le côté Cancer, que a plein de qualités aussi, mais là, je vois les aspects plutôt sombres, et c'est la victimisation. Et pardon, je sais, des fois c'est dur et franchement, les messages qu'on me transmet, c'est pas agréable pour moi même de les transmettre. De la paresse. J'ai senti ça. De la paresse. Voilà. C'est pas de la paresse comme on l'entend, genre t'es une flemmarde ou machin. Mais c'est un peu une paresse en mode un peu s'écouter de trop ou se complaire dans. Alors je suis pas en train de te dire que tu te complais dans un malheur, hein, mais c'est se contenter. C'est dur ce qu'on me passe. Franchement, partez de ma chaîne si vous n'êtes pas prêt à entendre, sincèrement, parce que je comprends que ça puisse être dur et selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes, voilà, je ne veux pas vous mettre encore plus bas que terre, quoi. Peut-être revenez-y plus tard. Mais là, je sens, peut-être que tu as été, peut-être que, voilà. En gros, si tu es là-dedans depuis très longtemps, je t'encourage à écouter et s'il te plaît, ne m'en veux pas. Moi, t'imagines, moi, pour avoir des abonnés, t'inquiète que je te caresserai dans le sens du poil. Je veux juste être hyper honnête sur ce que je ressens. Donc voilà, c'est pas de la méchanceté gratuite, hein, vraiment pas, j'ai aucun intérêt à faire ça. Par contre, si tu viens de vivre une rupture, un deuil ou quoi, pars. C'est pas le moment d'entendre ça, d'accord? Mais par contre, c'est le moment peut-être d'accepter, si on est aussi dur avec moi dans ce tirage-là, ben que c'est une période où tu vas être peut-être célibataire ou qu'au niveau sentimental, c'est pas la priorité. C'est ok, prends soin de toi. Si ça fait par contre longtemps que tu es là-dedans, en fait, on m'a dit qu'il pouvait y avoir un... J'ai entendu, en fait, voilà, je te répète, c'est rechigner, mais pas se bouger. Et j'ai entendu autre chose, c'est... Enfin, rechigner, mais pas... Savoir qu'il y a des solutions, en tout cas peut-être pas dans la totalité, mais pour certaines choses, il y aurait des solutions, mais... Ah, c'est beaucoup d'efforts. Donc, je suis quand même consciente qu'à choisir, bon, je préfère ce statut-là, même s'il ne me convient pas. Plutôt que voilà, passer par cette zone d'inconfort, voilà. Attention aussi à la peur de l'échec qui fait que je préfère rien essayer parce qu'au moins là vaut mieux se sentir victime échouer, je suis victime de, moi si j'avais pas été victime de ça, ou si, voilà, et ben je serais certainement ça, je donne le champ, je peux faire croire aux gens que je pourrais, et je pourrais même me faire croire à moi-même. Par contre, accepter de tester mais se risquer d'échouer, c'est tout simplement dire ouais bah c'est vrai, j'ai échoué. Peut-être attention à un ego mal placé, mais pas du tout comme on l'entend. Tu pourrais te dire que j'ai pas du tout d'ego parce qu'en effet je sens pas quelqu'un qui me regarde ici, qui a beaucoup confiance en soi, qui est très affirmé, qui rentre dedans. T'es pas quelqu'un de rentre dedans, de colérique et tout ça. Je te sens pas faire de chier les gens, quoi, du tout. Donc c'est pas un ego mal placé en mode regardez-moi, je vous écrase tous et tout. Non, mais c'est un ego mal placé, en fait, qui te place au centre et qui te pousse. En fait, c'est encore une fois le serpent qui... Je sens que tu es dans un engrenage, ta numéro 2. Serpent qui se mord la queue. C'est qu'en fait, c'est beaucoup moi, lui ne veut pas ça, lui me fait pas ça, elle m'a fait... Tu vois, et c'est tellement centré sur toi que du coup, il y a un peu un... Enfin, fais attention à ça, un ego qui est un tout petit peu trop, qui est trop au centre, en fait. Et ce que j'ai ressenti, c'est... Alors, désolée, hein, c'est les messages. Hein, je suis désolée, c'est pas agréable de faire ça, mais c'est... J'arrive pas à le retranscrire, c'est trouver
se trouver des excuses, mais en mode trouver, il y en a qui trouvent, qui cherchent la solution et il y en a qui cherchent des excuses, un truc comme ça, tu vois. Enfin, voilà, pardon, c'est ce que je ressens. Ok, on va commencer par le tas numéro 1, mes chouchous. Alors, tas numéro 1, je vais aller voir tes énergies au niveau sentimental, mais à mon avis, toi, soit tu es déjà avec quelqu'un, soit tu as une telle... si tu es célibataire, tu es tellement bien que c'est incessamment sous peu, quoi. Et tu es peut-être déjà avec quelqu'un ou en pour parler avec quelqu'un, peut-être sur les réseaux, mais je vais aller voir ça plus loin. Je vais aller voir plus loin. Ouais, je remettrai les cartes, on m'a dit de vraiment prendre ce jeu-là. Vraiment, on m'a dit de prendre ce jeu-là. Donc, je sens que je dois prendre toutes les cartes. Ok. Alors, qui es-tu? L'impératrice à l'envers et c'est la 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, l'impératrice à l'envers. Ok. Alors, déjà, on me dit que tu as mis fin récemment à la procrastination. Tu as travaillé la notion de j'ai de la valeur. Il y a eu quelque chose de très... En fait, voilà, déjà, ce qu'on me dit, c'est qu'actuellement, c'est déjà le cas où tu sais que maintenant, ça va être le cas parce que tu as changé de point de vue. Tu vas avoir des relations de qualité. Je vois une personne ici qui me regarde, soit qui côtoie que du beau monde, maintenant. Quand je dis du beau monde, je ne suis pas en train de parler de la jet set, mais vraiment du beau monde. Des personnes de qualité, des personnes qui te respectent, des personnes qui sont intègres, des personnes qui partagent tes valeurs. Uniquement ça. Peut-être restreint, ou sinon, pas restreint, mais peut-être dans une... T'es entré dans une communauté, ou peut-être que tu as créé une chaîne ou un truc sur les réseaux, et tu as attiré vraiment des gens de la même famille d'âme que toi, de la même vibration, du même pédigré, j'ai entendu, bon, même pédigré, tu vois. Mais sinon, tu as clairement, énormément changé en termes relationnels. Les relations t'ont énormément appris sur toi. Elles t'ont boosté dans ton développement personnel. Et maintenant, tu sais ce que tu vaux. Et les personnes qui méritent ton attention. Mais je sens que tu es un peu... Toi, tu es un sacré level. Je pense que tu as pris conscience que tu n'étais pas n'importe qui et que c'était absolument pas prétentieux de ta part puisque tu ne considères pas que tu es né en étant n'importe qui. Enfin, en n'étant pas n'importe qui. Genre, moi, je suis né, laisse tomber les gars... pliez-vous devant moi. Non, c'est que tu as compris que tu n'es pas né comme ça. Tu es né comme tout le monde. Par contre, tu as fait un chemin, tu as retroussé tes manches, tu as fait t'as eu des prises de conscience, tu t'es remise en question suffisamment pour maintenant prétendre être à un certain level. Et c'est en toute humilité, en effet, parce que c'est pas de la prétention, c'est un fait. Se dire mieux que les autres, de par ce que je suis tout simplement, non. Ça c'est hyper dégradant pour les autres et c'est hyper prétentieux. Par contre, reconnaître le chemin que j'ai fait et reconnaître qu'au contrario de beaucoup de personnes, moi j'ai mis les mains dans la merde, moi j'ai mis la tête dans la merde, moi j'ai reconnu mes torts, moi j'ai fait les efforts, moi j'ai sacrifié des choses, waouh, et t'es là-dedans, dans une sorte d'amour propre qui fait que soit c'est actuel, soit tu l'attires, mais tu as des gens qui t'applaudissent, ou tu as des gens qui t'admirent, ou tu as des gens en limite, t'es peut-être public, enfin t'es peut-être une personnalité publique carrément. Tu as des applaudissements, tu as de l'admiration, tu es genre la personne à avoir dans son cercle d'amis, la personne à écouter, la personne qui a écrit le bouquin qui cartonne chez Cultura, j'en sais rien, tu vois, mais je sens quelque chose comme ça chez toi, honnêtement. Alors, à plus grande ou petite échelle, mais sinon c'est en train de venir. En tout cas, l'énergie devrait te parler, que tu as pris conscience de ta valeur, que tu es digne, que tu te sens digne de, que tu es revenu dans ta bulle, que tu te sens dans ton plein pouvoir, que tu es les pieds beaucoup plus sur terre et que y a des choses déjà très équilibrées dans ta vie, quoi. Normalement, c'est ça. Waouh, je kiffe. Alors, ton énergie au niveau sentimental. Ton énergie au niveau sentimental. Ah bah voilà. Ça m'étonne pas du tout vu ton level. La dernière vidéo que j'ai sortie qui s'intitule c'était un Il était une fois et ça s'intitule Tu retrouves ton insouciance. D'ailleurs, regarde. Tu la retrouves. Après avoir fait le tour de toi-même. Le monde, dis-toi bien que c'est le fait d'avoir fait le tour de soi-même. Parce qu'en vérité, d'abord, on est jeté là dans ce
plan terrestre, dans cette vie, on comprend rien, on ne sait pas qui nous sommes. En tout cas, on va découvrir très rapidement au cours de notre chemin terrestre que, en fait, on ne sait pas qui on est. Parce que selon les expériences, selon les rencontres, selon les épreuves, bah, on se perd. On a des crises identitaires. Et au début, on est lâché là dans la nature. Et la seule référence qu'on a, c'est l'autre, c'est les situations de vie, c'est le concret dans la matière. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'au début, nos maisons astrologiques, c'est nos domaines. Les relations, le travail, la famille, bref. Et après, quand on vit avec une grande intelligence émotionnelle et qu'on vit en conscience les choses, ce que tu as fait, ça devient, ces maisons-là, bah, les parts de toi que tu découvres. Tes relations te permettent de voir la relation que tu entretiens avec toi. Ta famille te permet de voir ce pourquoi, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de singulière, de complètement affranchi, des attentes des autres, et puis complètement singulière et émancipée, complètement singulière, quoi. J'ai un mot que je veux dire, mais unique, quoi, unique en ton genre. Le sentimental, ça t'en apprend beaucoup sur tes blessures, sur tes points de vue, sur tes croyances limitantes, sur tes karmas, bref. Et donc après, tu te connais toi. Et toi, tu as fait un long, peut-être 21 ans que tu travailles sur toi, 21 ans que tu... Bref, mais en tout cas, tu te connais parfaitement. Et l'adage dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. D'où le fait que le monde, c'est, je suis au top avec moi, mais résultat des courses, la vie, elle me sourit, quoi. Tu vois, parce que connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. Donc c'est promesse pour toi. Donc toi, tu as fait tout ça. Et maintenant, tu es en train, grâce à ça, de retrouver ton enthousiasme. Mais vraiment, hein, la dernière vidéo, ça va pas parler à tout le monde, c'est un haut level spirituel, c'est pas n'importe qui à qui t'es destiné ce « il était une fois ». Et bah c'est toi, quoi. Tu as la carte du monde, la meilleure du tarot de Marseille, quoi. La plus haute en taux vibratoire. Et en gros, toi, au niveau sentimental, par contre, tu es dans la méfiance. Donc toi, ça risque de se répéter, je te le dis honnêtement, ce tirage, parce qu'à mon avis, c'est exactement ce qui s'est passé dans le général et l'extension de « tu retrouves ton enthousiasme ». Mais ce que je ressens, c'est que toi, par contre, tu vas aller direct. Alors, on va peut-être aller voir, parce que moi, je vais aller voir, même les gens dans l'ombre qui ne vont pas apparaître cet été. On va tout décortiquer. Mais il se peut que ce soit, comme tu retrouves ton enthousiasme de tirage, c'est qu'en fait, toi, tu vas avoir la personne, un âme sœur, quelqu'un, la personne, en tout cas un lien d'âme, quel qu'il soit, quelle que soit l'étiquette qu'on lui met, parce qu'on est tous différents là, par rapport à ça, mais l'histoire avec un grand H, mais l'histoire vraiment qui est parce que toi, c'est le seul domaine où vraiment, en gros, tu vas avoir quelqu'un qui va te mettre en confiance. Parce que c'est le seul domaine qui est encore un peu en ruine, entre guillemets, qui a encore des mauvaises herbes, je sais pas comment l'expliquer. Et du coup, voilà. Donc en tout cas, toi, niveau amoureux, t'es plutôt méfiante. T'as été trahie, t'as été biaisée, c'est un peu le même tirage. Biaisé, c'est marrant, hein, le même tirage un peu précédent, donc, comme je disais. T'en as laissé des plumes, quoi. Tu vois, t'en as laissé des plumes. Et t'es presque un peu caché au niveau amoureux, toi. Au niveau amoureux, t'es caché. C'est comme si tu te montrais pas. Tu sors la nuit pour pas qu'on te voit et pour pas vivre. C'est peut-être inconscient, hein, mais en gros, t'es pas là en mode Lisa Mir, s'il te plaît, dis-moi que je rencontre quelqu'un. Si t'es célibataire, je vois pas ça du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Par contre, si t'es en couple aujourd'hui, si t'es en couple, c'est le top du top du top du top. Et ce qui se passe, c'est que t'es vraiment, vraiment en train de te libérer de la blessure de trahison parce que t'es quelqu'un avec qui c'est une évidence. Tu te libères de la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Il y a une grande compréhension de toi, une grande compréhension de l'autre. En fait, tu es comprise ou compris aussi par l'autre. D'autres de deck, j'avais quoi? Le magicien. Ok, cette personne, si tu es déjà en couple, cette personne, elle te révèle. Et sinon, si vous êtes célibataire, la majorité, je sens plus du célibat. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui va intervenir, le magicien. Il y a quelqu'un, une rencontre ou un retour, je sais pas, ça on ira voir, mais qui va venir et qui va te permettre en fait de assainir aussi ce domaine-là. Mais pour moi, il doit être assaini de par de ta blessure, d'humiliation, de trahison, pardon, et d'injustice qui te rend hyper méfiant ou méfiante.
Ok, le meilleur état d'esprit, c'est là que ça commence le plus important, le meilleur état d'esprit à avoir, et bien sûr en fonction de ton cheminement actuel, de l'étape dans laquelle tu es, au niveau amoureux, ton meilleur état d'esprit à adopter, roi de pentacle. Le meilleur état d'esprit, c'est de ne pas penser du tout. Facile à dire, pas facile à faire, mais c'est de ne pas y penser. De ne pas te concentrer sur l'amour, de ne pas y penser, d'être dans un total lâcher-prise et de te reposer. C'est vrai que tu es le meilleur tirage, donc j'ai pas trop de conseils à te donner, c'est en gros, repose-toi. Il y a un roi de denier qui viendra. Et je venais de te dire, tu sais, le roi de denier, c'est l'archétype du père qui protège. Pardon. Le roi de denier, c'est l'archétype du père qui protège. Et là, en fait, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui va intervenir, une rencontre ou quelqu'un avec qui tu es déjà. En gros, si tu es déjà avec quelqu'un au monde, pour parler avec quelqu'un, on te dit repose-toi, tranquillise-toi, baisse la garde, sois en confiance, ne pense à rien et laisse-toi porter. Cette personne te veut du bien, cette personne t'apaise, cette personne prendra soin de toi et je sens son énergie, elle est curative pour toi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, ok? Et c'est quelqu'un de profondément, avec des profondes des belles intentions pour toi. Donc on te dit, t'as rien à faire, juste de pas te prendre la tête, voilà. Et de continuer aussi de te reposer. J'ai l'impression que tu te reposes au niveau amoureux. Donc soit tu es en couple et on te dit, ben continue comme ça. En gros, moi je t'apprends rien, tu es déjà au top. D'ailleurs, pourquoi tu regardes ce tirage? Mais je pense que dans l'extension, tu ne seras plus là, honnêtement, les couples. Parce qu'il n'y a rien. Ce tirage, il se veut être pour booster, tu vois. Et ici, tu vas aller voir les potentiels crush, ex, s'il y en a qui pensent à toi. Et c'est tout ce qu'il te fallait. Après, ton histoire d'amour, elle a tous les ingrédients pour fonctionner. Tu n'auras pas besoin de l'extension. Ce sera plus, à mon avis, les célibataires sur l'extension. Les célibataires, eh ben, continue de te reposer. Parce que pour moi, tu as mis en pause tes amours. Et ben, on dit continue de mettre en pause. T'inquiète. Surtout continue. 4 d'épée, il arrive. D'ailleurs, c'est exactement la même chose, je crois, que le dernier tirage, comme je disais. 4 d'épée, il arrive après le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le chagrin d'amour. 3 d'épée, c'est les blessures, c'est les croyances limitantes de par nos blessures et tout ça. Et en gros, là, le 4 d'épée, c'est après. C'est un peu cette phrase qui dit « le temps guérit toute chose ». On sait tous qu'un chagrin d'amour, t'as beau tout faire, lire tous les bouquins, il n'y a que le temps qui fera qu'un jour tu te retournes et tu dis « putain, mais j'étais folle, je voulais me suicider ». J'ai couru après dans la rue, je me suis humiliée, j'ai accepté tant de choses, j'étais complètement tarée. Bah ouais, c'est que le temps qui nous fait ah ok, en fait c'est pas si grave, on peut s'en remettre, et je l'aimais pas tant que ça. Enfin tu vois, le temps guérit toute chose. Et ben toi t'as pris le temps en mettant en pause tes amours pour les célibataires. Et on te dit bah continue là-dedans parce que t'inquiète, il y a un roi de pentacle qui t'est destiné là qui arrive. C'est quelqu'un qui aura un comportement de papa avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui aura vraiment un comportement de soutien et d'apaisement. Et je pense que, si, c'est pas pour tout le monde, mais si tu as des problèmes financiers, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui pourra t'assurer un avenir bien, tu vois, confortable. Ok. 10 de coupe en dos de quelqu'un. Ouais. Pour ceux ou celles qui n'ont pas eu de vie de famille, arrête de stresser et de te prendre la tête, ça va être là. Ça va être le père ou la mère de tes enfants. Je sentais que de toute façon, toi, ce serait pas plusieurs trucs. Mais on va quand même aller voir. Il y a combien d'énergie autour de toi pour cet été? Il y aura combien d'énergie? Ben, il y en aura beaucoup. Ok. Il y en aura, ouais. Quelles sont-elles, ces énergies? J'ai un roi d'épée. Oh, j'ai un 3 de... Dis donc, je parle à des briseurs de cœur ou quoi? Des gens qui ont le cœur brisé. En tout cas, il y a une personne qui a le cœur brisé, hein, te concernant. Cette personne, c'est... Ok, ça c'est nouveau. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce roi de denier. Je vais voir. Je vais voir s'il y a encore autre chose.
et cavalier de bâton. Et ce roi de denier, ce sera comment? Ah ouais, donc ce sera bien... Ah, j'ai un doute. Avec ce pack, ça va, je te dirai après. Hein. Alors, voilà, je me disais bien. Ouais. Et avec ce chevalier de bâton, 7 de bâton, et donc à l'envers, ça c'est très bien, et le fou. Ouais, je te dis, il y a une personne, elle va te libérer. Ok. Oh, et le chevalier de coupe, on adore. Ok. Ça me fait penser vraiment à... Je suis plus trop claire avec le tirage que j'avais fait, ça fait un moment, mais... Ouais, c'est ça. Donc toi, tu as 4 personnes cet été. Ok? Tu as 4 personnes cet été. Alors, tu as 2 personnes qui, pour moi, vont rester dans l'ombre. Je vais te décrire le premier personnage. Le premier personnage, c'est un roi d'épée. Je sens quelqu'un qui t'a pas dit tout, qui t'a pas tout dit. Peut-être quelqu'un qui a les cheveux, pas pour tout le monde, mais peut-être les cheveux longs, ou en tout cas, qui a beaucoup de cheveux. Soit il a les cheveux longs, il ou elle, et ils peuvent être fins, ils peuvent être parsemés, ils peuvent être peu importe. Soit c'est parce qu'il a beaucoup de cheveux. Mais sa chevelure, on la note quand on le remarque. Il a beaucoup de cheveux, soit il a des pattes, tellement il a des pattes là sur les côtés, tellement il est fourni, tu vois. Soit c'est parce qu'il a les cheveux longs et c'est original, tu vois. Je ressens ça. C'est quelqu'un qui porte souvent du blanc, ou aime le blanc, ou quand tu l'as rencontré, il avait du blanc, ou il a une voiture blanche, il y a un truc avec le blanc. Chaussures blanches, sinon voiture blanche, chapeau blanc, enfin, il y a du blanc. C'est quelqu'un qui aime le blanc. D'une manière ou d'une autre, il y a un rapport avec le blanc chez cette personne. C'est quelqu'un qui a des beaux ongles, donc que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui prend soin de ses ongles. Voilà. C'est quelqu'un qui a toujours les ongles propres. Si c'est un homme, vraiment, ils sont toujours bien courts, bien limés, cuticules enlevées, enfin voilà. C'est quand même quelqu'un, je vois pas un homme féminin, vraiment, on pourrait dire, qui s'épile les sourcils, qui se recourbe les cils, qui se fait des masques toutes les semaines comme une nana, mais, et je ne porte pas de jugement quand je le dis, bien sûr que non, hein, mais c'est pas ça. Par contre, c'est quelqu'un qui fait attention, un minimum, donc c'est quelqu'un qui met du parfum, c'est quelqu'un qui se rase régulièrement, c'est quelqu'un qui fait attention à la propreté, c'est très important pour cette personne, et c'est quelqu'un qui fait attention, c'est en fait quelqu'un qui ne supporte pas les ongles sales. Il a un truc avec les ongles, ce personnage. Homme ou femme, il a un truc avec les ongles, ce personnage. Il ne supporte pas les ongles sales. Voilà. Et c'est peut-être un toc, carrément, qui se lave beaucoup les mains ou qu'il a toujours une petite brosse, il ou elle, pour brosser sous les ongles. Ça, c'est une particularité quand même. Hein. Ok. Ça, c'est qui est cette personne? D'accord. Moi, je veux voir vis-à-vis de toi d'ici cet été. Ouais, 10 de bâton. J'entends, il en a lourd ou elle en a lourd sur la patate. C'est pas une expression à moi. Est-ce que c'est son expression? Est-ce que c'est la tienne? Il ou elle en a lourd sur la patate. Ce que je ressens, c'est que c'est... Je sais pas pourquoi c'est impossible. Alors, est-ce que cette personne est engagée? Mais c'est impossible, en gros. C'est impossible pour cette personne. Est-ce que c'est parce qu'elle est engagée? Est-ce que c'est parce que ça fait trop longtemps? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop loin géographiquement? Est-ce que c'est parce qu'il a eu déjà, ou elle a eu déjà beaucoup de chance avec toi, et elle sait que maintenant c'est mort de chez mort, qu'il n'y a plus d'options en fait, il y a eu beaucoup de seconde, tertiaire, je sais pas comment on dit, troisième, ouais, tout simplement, quatrième chance, c'est fini. Je suis pas sûre qu'elle se présentera, je vais demander. Tu pourrais la croiser, elle pourrait faire des apparitions, soit dans une soirée, dans des soirées, il y a des amis, t'es entre amis, ou il est entre amis, elle est entre amis. Sinon, sur les réseaux, mais c'est tout. Cette personne. Et puis c'est bizarre parce qu'elle a un côté, elle oscille entre l'obscur et la lumière, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même, qui a un peu torturé et qui n'a pas complètement... Alors, j'entends que c'est une personne qui n'a pas complètement digéré quelque chose. Donc, digérer quelque chose de son passé, digérer quelque chose que tu lui aurais fait, digérer quelque chose au sens large, voilà, on ne parle pas forcément sentimental, j'ai jamais digéré la mort de mon père, ça m'a voilà, ça m'a fait tomber dans l'alcool, voilà. Il y a un truc comme ça, l'alcool c'est en exemple, même si peut-être pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a un aspect sombre dans sa personnalité du fait de ne pas avoir digéré quelque chose.
Et c'est quelqu'un qui a du mal à s'avouer vaincu. C'est quelqu'un d'assez orgueilleux, entre guillemets, enfin en tout cas assez fier, voilà. C'est quelqu'un d'assez fier. Je sens quelqu'un du signe du Verseau ou du Capricorne, en tout cas, qui a des comportements comme ça. Verseau, Capricorne sont des personnages quand même assez masculins dans la mentalité. Quand je dis masculin, il n'y a rien, c'est comme les signes, il y a des aspects positifs chez les hommes et le masculin, et voilà, négatif. L'aspect négatif, c'est que c'est un peu figé des fois, c'est un peu fixe, c'est un peu idée arrêtée, tu vois. Il peut avoir une tendance comme ça, ce personnage-là, et puis ce que je ressens, c'est que... Alors, dites-vous bien, attention, hein, dites-vous bien que c'est du futur, là, c'est l'été, jusqu'à l'été. Si vous ne reconnaissez pas ce personnage, c'est peut-être juste un personnage avec qui ça ne va pas le faire avec toi. Parce que tu es engagé, parce que tu as rencontré quelqu'un entre-temps, parce que j'en sais rien. Mais ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer d'ici cet été. Hein. Ça arrive, hein, on l'a encore eu là avec ma pote récemment qui me dit « Ah là là, c'est un truc de dingue, je réalise que il a un message pour toi. » En fait, c'était lui, parce que c'était entre-temps qu'elle avait rencontré. Après ma vidéo, elle a rencontré cette personne. Elle me dit « Putain, mais tu décris tout, c'est un truc de fou. » Bah ouais, mais des fois, c'est le futur, quoi, tu vois. Et ok. Qu'est-ce que je disais que donc c'est quelqu'un quand même qui a une part d'ombre et c'est quelqu'un qui est aussi entre l'ombre et la lumière. Ça peut être typiquement, ça peut se manifester d'une autre manière que cet exemple que je vais donner, bien sûr, mais c'est un peu, tu sais, le genre de personne qui, par exemple, sur les réseaux, je te dis une bêtise, tu romps avec ton ex, ok, maintenant ça fait 4 mois que vous avez rompu et puis un jour, il met pendant, je sais pas, pendant 3 mois, tu vois des vidéos, des images, avec des messages subliminaux positifs te concernant. Par exemple, quand tu as rencontré la femme de ta vie et que tu n'as pas su, je dis des bêtises, hein, tu n'as pas su lui la rendre heureuse, ne t'étonne pas qu'on te l'ait volé, remercie cet homme de te pousser à la remise en question, par exemple. Tu vois, ça fait vraiment le gars, putain, j'ai compris, je t'aimais, je regrette, mais en même temps, bah, voilà, je peux que m'en prendre à moi-même. Après, il te met la musique de Bruno Mars avec le piano, là, c'est un peu la même histoire. Bref, et puis, 3 mois plus tard, c'est un pic, tu vois. C'est genre, je sais pas moi, tu reprends, je dis des conneries là, hein, mais tu reprends pas ton ex parce que c'est comme ravaler ton vomi, j'en sais rien, cette expression là, débile. Et, enfin débile pardon, mais enfin voilà. Et en gros, bah, c'est un peu, tu sais, un coup, il peut être très lumineux ce personnage et un coup il peut être très mauvais ou si c'est pas mauvais, c'est tranchant. Voilà, en fait c'est ça, c'est pas mauvais, on vient de le dire, c'est quelqu'un de susceptible. Et parce qu'il est susceptible, parfois, suivant comment il est piqué, suivant comment il se lève le matin, bah il ou elle, ça peut être quelqu'un de tranchant, de piquant et il oscille entre l'ombre et la lumière. Par contre, pas n'importe quelle ombre et lumière, c'est pas un doute denier, tu vois. C'est la lumière, l'étoile, et le sombre, le diable. Donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un d'assez intense, autant dans la lumière que dans le sombre, tu vois. Il peut avoir du scorpion aussi, ce personnage. Champ des signes fixes, donc ok, ça peut être le Capricorne comme je vous ai dit, sinon Taureau, Verseau, Scorpion, Lion. Mais surtout, Verseau, Scorpion, Capricorne et Taureau. Moins le Lion, j'ai l'impression. Ok. Eh ben dis donc. Donc cette personne, ben voilà, c'est ça, elle en a l'autre sur la patate, vous pourriez vous croiser. Alors si c'est pas quelqu'un que tu connais déjà, c'est juste quelqu'un qui va te draguer ou à qui tu vas plaire, mais ce ne sera pas réciproque. Soit ce ne sera pas réciproque, ou soit toi, t'es pas disponible, tu vois. Ça, c'en est un. Ok. On l'enlève. Puis on verra dans l'extension, on développera autre chose, parce que là, il n'y a plus rien à dire. 10 de denier et 3 d'épée. Alors, là... Non, 10 de denier, c'était pour savoir combien tu avais de prétendants et tout ça. Bon, alors là, par contre, c'est clairement un ex. Le personnage a un cœur brisé. C'est un ex. Oh, c'est quelqu'un qui a eu son karma. Ok, donc je pense que c'est quelqu'un c'est un karma, là. C'est pas... tu vois, c'est pas lui ou elle qui subit une injustice, c'est elle qui a le retour de bâton. Donc je pense que cette personne, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Alors, soit elle a été infidèle, ouais, volatile, infidèle, manipulatrice. Je la sens pas manipulatrice en mode pervers narcissique, qui sait ce qu'il fait, ça pue là, tu vois, le truc puant. Non, c'est un petit malin.
qui a fait le malin. C'est un petit malin ou une petite maline qui a fait la maline et qui l'arroseur arrosé. Voilà. Bah, cette personne, elle est au bout de sa vie. Je pense, elle est amoureuse. Je ne sais pas comment l'histoire que vous avez vécue, soit c'est une histoire que vous avez vécue très très longtemps et cette personne, elle t'a considéré comme acquise, donc elle a fait... Tu sais, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, ne vous moquez pas, j'aime bien la télé-réalité, j'avoue, ça me fait penser à Carla et Kevin. Je me suis toujours dit, Carla, elle était tellement... Bon, peut-être vous ne connaissez pas, mais en gros, Carla, elle était tellement amoureuse, folle de lui, bon, de ce que je vois moi dans les vidéos et tout, tellement, et puis ça se voit que c'est impossible pour elle de le tromper, de voir ailleurs, de regarder même ailleurs tellement, c'est genre sa vie, que lui, il a pris beaucoup la confiance. Et c'est vrai que un excès d'amour qu'elle a eu pour lui, je me dis, parce que moi je regarde la télé-réalité, c'est très sociologue pour moi, c'est très de manière sociologique. Et je me disais, elle lui donne tellement d'amour, qu'en vérité, lui, ça lui donne, ça, en excès, parce qu'elle est en excès du coup yin, elle manque d'amour propre, pour aimer plus limite lui que elle, puisque des fois elle ne se respectait pas et tout ça, que elle l'a poussé à être en excès yang, et lui, ça lui a fait un melon, mais à tel point qu'on y a tous cru à la fin que c'était le mec, le beau gosse qui fait tomber les nanas, alors que moi, en toute objectivité, je trouve qu'elle a plus de classe, elle est plus jolie, enfin voilà, mais ça, c'est des questions de goût. Lui, il fait un peu beauf, tu vois, en tout cas, comment on le voit. Et, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui le connaissent, mais, et finalement, ben maintenant, ils sont séparés et tout. Et moi, je me suis toujours dit, lui, il va la regretter. Et ben, c'est ça que je vois là. Il va la regretter parce que, alors, soit pas, c'est ce que je vois là si vous avez vécu une longue histoire, c'est vraiment... Une fois qu'elle a la découverte, parce que la femme, faut pas croire, hein, elle va souvent une énergie très féminine, comme justement Carla, qui était vraiment à fond. Les femmes en général font ça, on va à fond et on s'en prend des claques et machin. Mais par contre, le jour où c'est fini, ah mais on décroche, mais c'est décroché. Hein. Alors certes, on va avoir du mal à décrocher pendant longtemps, mais que le jour où on a décroché, ben bon courage. Hein. Et ben c'est un peu ça. C'est un peu ce que je ressens. Cette personne, elle est au bout de sa vie parce qu'elle sent que c'est plus du tout la même chose. Elle a si vous avez eu une longue histoire ensemble, c'est tu l'as tellement aimé, adulé, tu as eu un comportement incroyable que maintenant, c'est tellement le jour et la nuit, comment tu le regardes, comment tu t'en fous complet, comment tu vois, que ça lui fait un choc. Et cette personne, c'est un karma qu'elle est en train de vivre. Alors honnêtement, je le vois pas et je t'encourage surtout pas, de toute façon, au level où tu es, tu n'es pas là-dedans, à te dire, ah, bah bien fait pour lui, karma. Je le vois pas comme ça, le karma. C'est juste pour un rééquilibrage énergétique. Il était en excès yang. Tu étais en excès yin. Il t'a rendu service pour être un peu plus dans l'amour propre. Tu lui as rendu service pour être un peu plus dans l'amour, dans l'humilité. Et dans la profondeur et dans l'entièreté. Enfin, voilà. Ça, c'est un exemple. Mais si vous n'avez pas eu une longue histoire, c'est tout simplement le mec qui a fait le malin. Le mec ou la nana qui avait plusieurs opportunités. Alors, je sens, parce que les nanas, on est plus vicieuses. Bon, je pars dans les détails, mais peut-être que c'est carrément ça, mais je vois des films dans ma tête. Donc, si c'est le gars, c'est un peu le gars il avait plusieurs prétendantes. Il était sur les réseaux, sur Tinder, j'en sais rien. Et puis, oh, bah, elle est mignonne, mais t'inquiète. Puis, je sais pas, peut-être il a voulu faire. Moi, j'ai remarqué, les hommes ont perdu un peu. On a tellement pris un peu, quand même, de la force, hein, les femmes maintenant, on a beaucoup de pouvoir, je trouve, et puis on est fortes de caractère, qu'on fait flipper les hommes. Et j'ai remarqué que maintenant, les hommes, ils aiment bien faire genre, ils s'en foutent. Tu sais, parce que les hommes maintenant se disent, ah, je veux pas qu'elle prenne trop la confiance. Voilà. Malheureusement, je vous le dis, hein, s'il y a des hommes qui m'écoutent, je sais pas ce que je fais moi aujourd'hui, je fais une radio plus qu'un tirage. J'avoue, mais je sais pas, j'ai envie de faire comme ça. Les hommes, si vous nous écoutez, les femmes de plus de 35 ans, ça marche pas. On n'est pas de cette génération, les femmes au pouvoir, on est la génération des femmes encore fleur bleue et romantiques et sensibles. Arrêtez de jouer avec nous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a joué dans ce sens-là. Et si c'était une femme, c'est le vice de la nana. Tu vois, c'est le vice de la nana. Tu sais, la nana qui fait sa mijaurée, et j'en fais partie, je critique pas, j'en fais partie, et c'est malgré nous, des fois on veut tellement sentir qu'on est vraiment spécial à tes yeux, pour être sûr que vraiment tu nous aimes et tout, qu'on fait un peu les princesses quand ils sont désirés. Le problème, c'est que ça n'a pas marché avec toi, tu vois. Donc je sais pas qui tu es, si c'est une femme, un homme en face de toi, mais c'est ce personnage-là que je vois. Et en gros, c'est une sitcom, toi. En fait, c'est quoi? C'est une série Netflix, ton tirage. Je m'en rends compte. C'est trop bien, j'ai plein de films dans ma tête, là, tu vois, ça me vient par flash, ton histoire. Donc, ce personnage, il est au bout de sa vie, hein, je te le dis. Mais par contre, il est très, très amoureux. Ça pousse à un réalignement, donc ça, c'est génial. Si tu veux plus de lui, de ce personnage, eh ben, écoute, ça aura servi pour la prochaine personne. Tu auras fait ta BA pour quelqu'un.
Mais c'est quelqu'un qui a guéri grâce à toi. Mais je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied, ce personnage. Si c'était pas beaucoup, si c'est un acte manqué, tu vois, si ça n'a pas été une longue histoire. Ce personnage, qu'est-ce qu'il va faire, du coup, que ce soit un homme ou une femme pour cet été? Oh, la lune. Oh, ce personnage est en dépression. Hein. Et ce personnage, plus il te voit gagner de l'argent, je ne sais pas pourquoi on m'a dit gagner de l'argent, plus il te voit grimper les échelons sinon, plus il te voit réussir, plus il te voit heureuse, plus il te voit belle ou beau ou heureux, et plus il sombre. C'est un truc de dingue. Il a l'impression que tu lui échappes, mais complètement, il est en mode, c'est fou parce que bah, ça me refait penser, comme je disais, à Carla et peut-être aussi que ça, si c'est une rencontre et que ça a duré longtemps avec ce personnage, c'est juste qu'en fait, il était dans une période où il était en position de force. Ce personnage, il avait des plans Tinder ou des plans à droite à gauche. Donc il faisait le malin, sauf que ça a duré qu'un temps. Mais toi, maintenant, il voit que c'est peut-être toi qui as des prétendants ou tout simplement, il ouvre les yeux sur le fait. Avant, je faisais le malin avec la quantité, mais j'ai pas vu que j'avais de la qualité et que je l'ai laissé partir, quoi. Il y a un truc de cet ordre-là, honnêtement. Bon. Ce que j'ai vu, c'est que, un peu comme Carla et un peu comme si, moi j'ai l'impression qu'elle va s'embellir, elle va se sublimer maintenant sans lui, parce qu'elle va s'aimer elle, parce qu'elle aimait que lui, enfin de ce que je voyais moi. Carla, je dis dans mon exemple. Et ben c'est un peu ça pour toi. T'es en train de et du coup tu te sublimes, et ça fait l'inverse de son côté. Lui, il est en train au contraire de perdre, un peu comme moi je pense, dans mon histoire là avec Carla et Kevin. Clara ou Carla. Et je pense qu'il va perdre de son charme. Parce qu'aussi, c'était tout un contexte qui lui donnait ce charme. Moi, je pense qu'il va le perdre. Je ne le souhaite pas, mais je pense qu'il va le perdre. Et voilà. C'est un peu ce que je vois là. Donc, il y a peut-être Carla c'est peut-être Carla qui m'écoute là. Ok. Donc, cette personne, moi, j'ai pas l'impression qu'elle se présente à toi. Ah, par contre, elle va... Ouh! Est-ce qu'elle va activer quelque chose? Attends, j'ai vu un truc que j'aime pas trop. Ah si, j'aime bien. Oh si, j'aime bien. Bon, est-ce que ce serait ce de contact? Moi, je pense pas. Hein. 2 de bâton. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça peut être pas pour tout le monde. Je vais le dire, mais franchement, prenez et laissez. Ça m'a fait penser à une conversation que j'ai eue avec une amie, justement, qui se trouve dans ce cas de figure. Ça peut être ça. C'est ta flamme jumelle, ces personnages que j'ai décrits, qui maintenant va vraiment se réaligner et tout ça, mais entre-temps, on t'a mis un âme sœur. Et l'âme sœur, c'est le roi de denier. Parce que pour moi, ce roi de denier n'est pas ce personnage-là dont je parle. Donc en gros, oui, cette personne, en gros, elle va peut-être pas apparaître cet été, je te le dis honnêtement, elle va peut-être pas te contacter, tu vas peut-être pas la voir, c'est pas sûr, tu vas peut-être la voir, mais quoi qu'il en soit, vous n'allez rien vivre cet été avec cette personne. Pour autant, elle va remonter la pente de ouf, tu vas lui donner la force, par l'amour qu'elle te porte, par l'espoir, mais c'est un truc de fou, regarde. L'espoir, elle rêve de toi, le page de coupe, c'est celui qui est amoureux, elle idéalise, elle t'aime, le 2 de coupe, ça lui donne la force, je dis pas la force par hasard, hein. La force c'est le soleil, elle va se transformer, regarde, la force c'est le soleil, hein. Elle est puissante quand même cette personne, hein, d'un point de vue énergétique. Hein. Déjà tout à l'heure quand je te disais, ah non, c'est pas cette personne qui a l'ombre et la lumière? Non, c'est pas cette personne, pardon, parce que l'autre personne était quand même pas mal, aussi. Ouais, cette personne... Ça va lui donner, tu vas lui donner la rage, la force. C'est pour ça, en fait, de te voir avoir beaucoup d'argent, ça lui fait prendre conscience qu'elle n'en a pas assez. De te voir réussir, ça lui fait prendre conscience qu'elle n'est pas dans la réussite. De te voir épanouie, ça lui fait prendre conscience qu'elle ne l'est pas. De te voir belle ou beau, elle croit ne pas l'être, à contrario. Plus tu grandis, plus ça la rabaisse, elle, de son point de vue. Et là, elle va se donner la force d'être à ta hauteur. Donc, c'est pas dit qu'elle te contacte, mais c'est pas dit non plus qu'elle ne le fasse pas pour cet été. Pour autant, toi, tu seras déjà avec ce contact qui n'est pas cette personne. Et par contre, je pense que vous êtes destinés, vous deux. Je sais que c'est pas facile, mais dites-vous bien que vous avez le libre arbitre. C'est pas facile à entendre, mais bon, c'est l'été. Hein. Donc voilà, l'été, non, c'est... On verra plus tard la suite. Hein. Mais en tout cas, cet été, ce sera avec ce roi de contact que tu seras, de ce que je ressens. Mais tu vois, on nous dit bien. Tu le retrouveras toi, malgré tout.
tu le garderas toujours dans ton cœur, ce personnage, tu es toujours lié malgré toi à ce personnage que je viens de décrire. Mais pas pour cet été. Tu seras lié énergétiquement, mais pas avec cette personne pour cet été. Regarde, en plus on me confirme que c'est un âme sœur, hein, le roi de Pentacle, c'était la carte que j'avais tirée avant pour savoir ce roi de Pentacle. Alors par contre il y a un nouveau, ça va être vraiment cool, ce nouveau, mais éphémère. Par contre c'est quelqu'un qui va être, alors soit c'est un professeur, soit c'est un coach, soit c'est un enseignant, soit c'est quelqu'un qui va vraiment te booster, te faire rire, un super bon pote, un peu ami-amant, tu vois. Soit ça va pas se faire au final, on va rester amis, soit ça va être quelque chose d'éphémère. Mais voilà, j'ai cette rencontre avec quelqu'un comme ça qui, peut-être dans un projet professionnel ou qui va, d'une manière ou d'une autre, avoir une influence sur ton chemin. Voilà. Alors ça peut être, imagine, encore une fois, ça c'est trop précis, vous êtes trop nombreux, mais c'est un exemple. Imagine, tu rencontres ce personnage-là, vous flirtez, vous vous entendez bien, c'est cool, mais c'est quand même entre amis et amants, on sait pas trop. On se tape plus des barres qu'on kiffe au lit, quoi, tu vois, en gros. Donc on sait pas trop. Et ce gars-là, il a je sais pas moi, il a une maison dans le sud et il me dit, allez viens, on va se faire un road trip et tout dans le sud. Enfin, pas un road trip, on va se faire un week-end dans le sud, dans ma petite villa au bord de la mer. Ok, et t'y vas. Et c'est toujours un peu ambigu, puis vous finissez dans une soirée un peu ébréchée, tu vois, un peu bourré. Et en fait, là, tu rencontres le roi de Pentacle. Et en fait, bon, vous êtes éméché, j'ai dit ébréché, mais éméché, c'est ça qu'on dit quand on est un peu, voilà, un peu pompette. C'est un exemple, mais ça pourrait être ça, c'est on est un peu pompette, bon, mais on avait bien vu qu'en fait, nous deux, oui, on s'aime bien, mais on n'est pas attachés, on voit bien. Et finalement, ça va, quoi. En gros, c'est grâce à cette personne que tu as rencontré le roi de denier, parce que sans cette personne, tu n'aurais pas été dans le sud, par exemple. C'est grâce à cette soirée un peu boubou, un peu machin, que du coup, bref. Et pour autant, je pense que tu ne reverras plus forcément cette personne. Elle est que passagère, cette personne-là, dans ta vie. Pour certains, il y a quand même flirt, consommation, on va dire quelque chose. Et pour d'autres, c'est juste passager, éphémère, ambigu, mais ça prend pas. Voilà, c'est ça. Donc ça aussi, je l'enlève parce que c'est fini. Et maintenant, le roi de denier. Donc moi, ce que je ressens, c'était déjà très long, je sens. Ce que je sens de ce roi de denier, je vais retirer encore quelques cartes, mais je pense que je t'ai déjà beaucoup dit, et je sens que tous les messages sont passés pour ce roi de denier sur le général. C'est vraiment quelqu'un qui va t'apaiser, qui va te cadrer, enfin pas te cadrer, qui va t'apaiser, j'ai pas d'autre mot. C'est quelqu'un qui va t'apaiser. C'est ça, voilà. Je savais que les messages étaient déjà passés, mais que je les avais pas exprimés et interprétés. Donc j'ai demandé, ça va être un chevalier de bâton. Ça va être dans une ambiance de joie ou de fête ou de rire ou un moment comique, votre rencontre, de ce que je ressens. C'est fun. Alors ça peut être par le biais de la musique, par le biais d'un concert, par le biais d'un festival, par le biais d'une... Ah, j'ai entendu un truc. La virade de l'espoir, ça se fait encore? Je sais pas. La virade de l'espoir. Ça peut être ça, je sais pas si ça en était, mais voilà, j'ai entendu ça, donc je sais pas pourquoi. Un truc où je vois des animaux, ou des stands, ou une foire, une fête foraine, un parc d'attractions, enfin, il y a de la joie, en tout cas. Un quad, un kart, voilà, des trucs comme ça. C'est une rencontre par rapport à ce biais-là, ou en tout cas, c'est fun. Si c'est pas une rencontre, bien sûr, parce que vous pourriez être en couple, c'est juste l'extase entre vous, quoi. C'est l'éclate, vous faites que vous marrer, vous faites des voyages, vous faites peut-être des activités ensemble, peut-être professionnelles, artistiques, créatives. Et si c'est pas ça, tout simplement des activités ensemble qui vous mettent en joie. Tout coule de source, on s'éclate, c'est les vacances, il n'y a pas d'ombre au tableau. Voilà ce que je ressens. Vous baissez la garde, c'est ce que je chantais. 7 de bâton. Cette personne va t'aider à finir, clôturer ce cycle aussi dans le domaine sentimental. Rappelle-toi, tu as bouclé la boucle, tu es mieux dans ta peau, tout ce que tu veux, mais il y avait le domaine sentimental qui encore était un peu coussi coussa. Du coup, pardon, j'ai perdu le fil. Ouais, repartir à zéro. Après le fou, là c'est le fou justement. Après le monde, on a quoi? Soit on refait un schéma un peu le même parce qu'on n'a pas complètement compris la leçon, complètement compris les choses, complètement développé ce qu'il y avait à développer dans ce genre d'expérience.
dans ce cas-là, on va revivre une expérience, on va repartir au 1. D'accord? Mais sinon, on va dans le fou, on augmente ton vibration, on va dans le fou, dans l'énergie du fou. Pour ensuite revenir au 1 aussi. Sauf que, il y a cette phase du fou où c'est une réinitialisation totale de tes énergies. Tu ne repars pas dans un schéma. Tu vas enclencher un nouveau schéma, tu vois. Et c'est ce que je ressens avec cette personne. Ce sera une histoire d'amour, enfin ce sera, oui, une histoire d'amour qui sera, ou c'est une histoire déjà d'amour, qui n'est absolument pas similaire aux histoires d'amour que tu avais l'habitude de vivre. C'est quelqu'un qui va être romantique et c'est quelqu'un de compréhensif, de patient, d'attentionné. Et je sais pas pourquoi je dois insister sur patient. Est-ce que tu es un... Je pense que toi, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça, tu es attachante. Je pense que tu es très attachante, mais tu peux être chiante. Je sais pas pourquoi, j'ai senti ça. Ou chiant. Tu peux avoir... c'est compliqué des fois de te suivre d'une manière ou d'une autre. Et bien cette personne aura la patience. C'est pour ça que je ressens une énergie aussi Capricorne, Taureau, Poisson, des énergies douces comme ça. Sagittaire, Poisson, Taureau, Capricorne, Vierge. Voilà, ça c'est des énergies que je ressens vraiment bien comme ça, tu vois. Enfin, je ressens bien ces énergies. Voilà mes chouchous, pour moi là c'est complet. En plus c'était déjà très long. Je vous propose de me rejoindre sur l'extension si vous le souhaitez. S'il y a des indications de ce que je vois dans l'extension, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, désolé. Voilà, je ne sais pas ce qui va être dit dans l'extension. Je ne peux pas contrôler ce qui va être dit dans l'extension. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite si vous me rejoignez sur l'extension. Je pense que, bien sûr, je vais en tout cas développer avec ce personnage. Je vais vous coacher pour optimiser. Ah, c'est ça qu'on va faire, ok. Parce que là, j'avais un petit bug, je vous le dis honnêtement. Je me suis dit, mais en fait, le tirage est complet. Pourquoi faire une extension? Et comme je sais que, voilà, vous aimez avoir, comme je le dis tout le temps, le tirage, il est complet là sur YouTube. Et l'extension, c'est pour avoir un message en plus, des messages en plus. Et bien là, en fait, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc, c'est très bien. Je me disais, mais là, en fait, ce que je voulais faire est déjà fait. Je vous ai donné les conseils pour, on a été voir le tout, enfin bref, et on me disait, mais non, en fait, maintenant, il faut coacher, selon les cas de figure, ça va être différent, mais toi, c'est te coacher pour que ça matche avec son roi de denier. On ira voir cet ex, moi je pense que je vais quand même aller, où je peux m'engager, c'est d'aller voir ce roi de denier, mais aussi cet ex. Voilà. Mais surtout, l'ex, je m'avance pas pour les prédictions, parce que si on ne veut pas me donner de prédictions, c'est normal, c'est qu'au présent, c'est le roi de denier. Il n'y a pas de hasard, surtout dans les liens d'âme. Moins vous allez vivre le truc au présent et plus vous allez retarder les retrouvailles et tout ça. Hein, donc attention. Mais ce que je peux m'engager à faire, par contre, parce que là je sens être appelée à le faire, c'est d'aller travailler sur vous aider pour optimiser votre chance d'être heureuse, épanouie, d'être bien avec ce roi de denier, de vraiment écarter tous les obstacles et faire en sorte que ce soit au top du top du top. Comprendre peut-être les enjeux de cette histoire, le pourquoi du comment, mieux comprendre votre partenaire, ok. Et par contre, j'irai voir l'ex aussi, mais pour vous aider peut-être à comprendre le lien, comprendre certaines choses, et j'aurai peut-être des prédictions, mais je ne m'engage pas à ça. Voilà, parce que ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Je vous fais des bisous. Bye bye, à bientôt, ou à tout de suite sur l'extension. En achetant une extension, vous accédez aux 3, mes chouchous. Je parle vite, désolée, c'est quand je suis inspirée. Bisous.